Non Serviam. C'est un album beaucoup plus brut. L'esprit ADX. Le meilleur album d'ADX. On a réussi à garder l'esprit ADX, déjà, chose qui n'est pas évidente avec le nombre d'albums que l'on a. Alors, il ressemble à d'autres albums, mais avec des petites choses différentes, et en fin de compte, c'est comme tu le dis, c'est une continuité. Voilà, les gens qui aiment ADX vont aimer cet album-là, et ceux qui vont découvrir vont aimer cet album-là. Donc, je pense que tout le monde va l'aimer. C'est le but. On peut dire, pour réduire l'historique, c'est vraiment la suite d'Ultimatum. Au niveau de la façon de faire, au niveau de... Et on a retrouvé des ambiances qu'il y avait dans d'autres albums. Et ça, on l'a retrouvé en le faisant. C'est-à-dire qu'on l'a pas fait délibérément au départ, mais tout en allant, on a retrouvé des ambiances de différents albums. J'ai un dictaphone, un vieux dictaphone qui m'avait été offert par mon fils, qui m'avait dit « Pas, j'en ai marre que tu fasses des nanana, je vais te filer un dictaphone, tu vas enregistrer toutes tes merdes. » En gros, c'est un peu ça. Et je l'ai toujours sur moi. Donc je ne suis pas guitariste, je ne suis pas pianiste, je suis simplement batteur. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est un truc qui... Ça m'arrive même en pleine nuit, ça me réveille. Donc je prends mon dictaphone et j'enregistre mes riffs comme ça là-dessus. Et après, je les donne aux guitaristes et aux bassistes. Ah, ce qui me concerne, les riffs, oui, bah ça, même façon de dire, moi j'utilise pas le dictaphone. Ah si, très peu, ça m'est arrivé, j'ai quelques trucs enregistrés sur dictaphone. Après, souvent c'est quand je prends la guitare, ou je compose plus sur guitare que sur basse, en général. Donc ouais, prenant l'instrument, soit j'ai un truc en tête, soit je joue un truc et je trouve ça bien, et après j'essaie de développer le truc. Et beaucoup de riffs dans l'album, effectivement, Didier qui me les... Et du coup, bon, j'ai essayé de rejouer, tant bien que mal, les bruitages. Mais voilà, et on se voit, enfin, c'est-à-dire que bon, on pond des trucs, mais on les fait écouter aux autres, parce que jamais on dira, vous faites ça, et c'est bon, c'est nous qui avons dit, ça n'a rien à voir. ADX, c'est un groupe, on propose, et eux, voilà, s'ils n'en veulent pas, et on leur donne, ils le font quand même. Donc Pascal m'a dit pour les solos, vas-y, tu as une totale liberté, tu fais tout. Moi je m'en occupe pas sur cet album exceptionnellement, donc j'ai fait vraiment tout le taf de solo quoi. Donc j'espère que ça va être cohérent, que ça va coller un petit peu à l'esprit d'ADX dans la tête des fans quoi. Alors cet album-là, j'ai pas voulu écouter du tout ce qui se faisait avant, contrairement aux autres, enfin surtout par rapport à Division Blindée, où j'avais vraiment écouté tout de A jusqu'à Z. Celui-ci, j'ai voulu le découvrir comme un fan, un petit peu avoir cette surprise. Et c'était très bien, parce que j'ai quand même été au studio la première semaine, donc j'ai vu tout le travail de rythmique de Didier. Bon, voilà, c'est toujours impressionnant de le voir taper sur sa batterie avec cette puissance, cette force. Et pour moi, ça me donne toujours des frissons, même quand j'en parle. Et ben voilà, c'était un petit plaisir que je me suis octroyé, en sachant que je n'irai pas jusqu'au bout de l'enregistrement, donc je ne découvrirai pas les titres quasiment préfabriqués, fabriqués, jusqu'à la finalité. Et puisque je partais, je les ai laissés œuvrer. Moi, je suis parti en vacances. C'était bien la première fois que ça m'arrivait. Et donc, c'est au retour où j'ai découvert l'album complètement fini, mixé, masterisé. Et voilà, le travail a été fait, a été bien fait, et j'en suis très content en tant que fan. Et je pense que tous les fans qui vont découvrir cet album vont se l'accaparer obligatoirement et voir la belle continuité que leur apporte ADX dans cette magnifique discographie. Comme d'habitude, les textes d'ADX parlent de beaucoup de choses historiques, de choses fantastiques. Donc ça résume ce qu'il va y avoir dans cet album-là. Donc il y a des choses historiques comme les Cosaques, comme le Colisée, des choses comme ça, purement historiques. Historiques, anecdotes historiques. On ne se prend pas pour les historiens, mais ce qui est marqué, enfin ce qui est écrit dans les chansons est avéré. Ce sont des faits avérés. Voilà. Alors Non Serviam, c'est le titre d'un morceau.
Il a été choisi pour l'album. C'est un peu la continuité Ultimatum, avec la consonance un peu latine, et latine et internationale. Ça, c'est une chose qui est sympa dans le sens que c'est des termes qui sont communs à plein de pays. Ultimatum, il n'y a pas besoin de traduction, même Serviam un peu plus, mais ça reste dans un cadre, je dirais, c'est ni du français, ni de l'anglais, ni de l'allemand, voilà, ça englobe pas mal de pays, quoi, on va dire. Universel, on va chercher le mot. Alors c'est un album beaucoup plus brut, beaucoup plus rentre-dedans. Avec Ultimatum, ils avaient quelque chose qui avait été très mélodique, peut-être un petit peu, entre guillemets, vraiment entre guillemets, aseptisé par rapport au son des guitares, des choses comme ça. Là, on a un album vraiment qui a la pêche. Un album qui sonne moderne, des guitares bien en avant, un chant très distinct, on comprend bien les paroles. Alors, il y en a souvent, ils me disent ouais, dans les chants français, on ne comprend pas tout ce que dit le chanteur. Bah, là, vous allez pouvoir tout comprendre. En plus, vous avez les textes dans l'album, donc pas de possibilité pour vous de vous défausser en live. Vous allez chanter à tue-tête. Il y a des refrains qui sont imparables, comme tout ce qu'a fait déjà ADX par le passé. On a ces refrains-là, on a ces lignes mélodiques, et en plus, on a ce côté moderne, ce côté rentre-dedans, qui avait déjà été un petit peu exploré, on va dire, sur Immortel, bien que cet album n'a pas été jusqu'au bout en fait, de sa production. Là, cet album est vraiment abouti. Je pense qu'on a le ADX 3e millénaire, et voilà, je pense que c'est un très très bon album. Il y en a pour tous les goûts. Il y a même un mid-tempo magnifique que vous allez pouvoir découvrir. Et les paroles sont ce que les fans d'ADX attendent. Il y a un mélange de fantastique, d'histoire, et il y a toujours un thème dans chaque morceau qui défile comme ça, et surtout cette ligne mélodique, quoi, voilà, on a des cassures de rythme, on a des changements de tempo, des choses comme ça, et c'est ADX, quoi. On ne sera pas surpris en attendant cet album. On va être surpris par le son, on va être surpris par certaines rythmiques vraiment plombées, mais on ne sera pas surpris en sortant de cet album, on aura du ADX pur jus. Alors, ça va faire donc maintenant 1 an à peu près que je suis arrivé. J'avais auditionné à l'époque quand ADX recherchait un bassiste, donc on s'était rencontré avec Julien à ce c'était la première moment-là. fois qu'on se voyait. C'était dans les studios de Répète, voilà quoi. Donc bon contact avec les gars, on s'était déjà croisé aussi la Loco, il me semble, à l'époque où je jouais avec Maladaptive justement. On avait discutaillé comme ça, on était resté un petit peu en contact avec Pascal. Et donc voilà, audition. Bon, moi je suis pas forcément bassiste non plus, mais bon, j'avais joué le jeu, je m'étais dit je vais bosser un petit peu la basse et puis venir ici pour le principe. Moi je connaissais ADX depuis un sacré bout de temps. Donc j'ai pas été retenu malheureusement, mais je leur ai dit si un de ces quatre vous avez peut-être une galère, basse, guitare ou quelque chose comme ça, donc n'hésite pas. J'ai dit à Pascal n'hésite pas, tu me contactes. Ce que Pascal a fait, voilà. Donc me voilà dans ADX maintenant. Alors, concernant mon parcours musical avant ADX, donc j'ai officié dans de nombreux groupes, donc autant à la batterie, à la guitare principalement. Alors, j'ai joué dans Carnival in Call, dans Irkun, bon, c'était surtout pour des petits remplacements, des sessions, ce genre de choses. J'ai joué dans Decline of Humanity, j'ai eu Bliss of Flesh, Como Muertos. Il y en a pas mal, en fait, ça me sort un petit peu de la tête, donc Maladaptive également aussi. Là actuellement je joue aussi dans un groupe qui s'appelle Altered Beast et j'ai d'autres petits projets à côté, donc des groupes de reprises ou ce genre de choses quoi. Voilà, donc je combine un petit peu tout ça, je suis passionné de musique depuis perpète et je suis ravi d'arriver dans ADX. Moi, ce que je retiens, je pense que c'est pareil pour toi, les gens sont super accueillants, tous les fans, vraiment les vrais fans de l'époque. Super accueillant, il m'a toujours dit qu'on apporte un élan de fraîcheur, du dynamisme sur scène, ce genre de truc, donc c'est super agréable à entendre quoi, toujours été content. Ouais, carrément. Ouais. Bah, il y a un aussi bon accueil dans le groupe que de la part des fans justement, donc on ne sent pas un petit peu l'intrus qui arrive comme ça, donc
Non, c'est agréable, franchement on est bien sûr. Ouais, c'est cool. Soutenir le groupe, ça c'est mon rôle principal au sein d'ADX, les soutenir, les écouter, leur donner de temps en temps quelques avis, pas de conseils, je les laisse faire quand même comme ils veulent. J'ai aucun droit, aucun a priori sur la musique. Je pense que je les laisse faire, c'est leur travail. Mon travail, c'est plus un travail d'écoute, un travail, quand on pose des questions, d'y répondre. Et puis aller dans le sens du groupe, toujours aller dans l'intérêt du groupe d'ADX, puisque c'est une famille avant tout. Et pour moi, c'est ma famille musicale principale. Bien évidemment, on va axer principalement l'activité du groupe sur les lives, sur une tournée qui s'appellera évidemment le Non Serviam Tour. En fin de compte, on va essayer vraiment de parcourir la France de haut en bas et de large en travers. Beaucoup de dates sont déjà bookées par rapport à ce qu'on va faire, donc, et puis surtout l'étranger cette fois-ci, puisque je pense que l'Allemagne et les pays du Benelux nous réclament énormément, on y a déjà été. Et c'est surtout là qu'on va axer les concerts à partir sûrement de l'automne 2016. Les gens connaissent ADX, surtout le début de notre carrière, et c'est vrai que les derniers albums, malheureusement, n'ont pas forcément été bien distribués dans ces pays-là. Alors ils ont un petit peu découvert, mais bon, comme nous on arrive de toute façon en concert avec énormément de merchandising, c'est vrai qu'ils peuvent se procurer les raretés dans leur pays que sont ces albums-là, qu'ils n'ont pas pu trouver. Mais bon, c'est toujours un plaisir d'y aller parce que c'est un autre regard, c'est des fans qu'on ne connaît pas, on a vraiment des fans die-hard en France qui nous suivent un peu partout. Et c'est pas qu'on en ait marre de les voir, mais bon, qu'ils viennent un petit peu avec leur sœur, ce serait sympathique, quoi. Là, on a des fans dans le monde entier. L'Amérique du Sud, c'est vraiment un des buts qu'on aurait qui serait super d'aller là-bas, parce qu'on a énormément de fans, que ce soit le Brésil, la Colombie, enfin tous ces pays-là. Il y a une scène métal là-bas que ici on n'a pas trop de retombées, quoi, mais qui est vraiment très très présente. Énormément de festivals aussi qui sont souvent des fois impressionnants. Mais c'est sûr que les réseaux sociaux jouent là-dessus en notre faveur, puisque le nom d'ADX est connu de toute façon. Alors les gens cherchent à en savoir un peu plus, ou avoir les dernières informations, et on est très très présent, que ce soit sur Facebook, Twitter ou d'autres. Il y a un sujet qui est un petit peu nouveau peut-être pour ADX, parce qu'on a eu des périodes dans la vie du groupe où on n'était pas trop présent. C'est toute la diffusion numérique maintenant, notamment des albums, parce qu'on a quand même un catalogue assez important, et ça on va vraiment s'y attarder avec la sortie de cet album, donc Non Serviam, pour rééditer le maximum d'albums en numérique que les gens pourront télécharger légalement, bien sûr. Il ne faut surtout pas oublier qu'évidemment tout le monde pirate à droite à gauche, c'est bien pour soi-même, mais par contre pour les groupes c'est un petit peu... pas aborder le sujet trop fort, mais bon, c'est un petit peu suicidaire pour nous de laisser faire ça, quoi. Donc on va surtout aborder ça. Je sais qu'il y a une partie de nos fans qui sont de la nouvelle génération, assez jeunes, on les voit en concert d'ailleurs, puisqu'ils nous disent souvent, tiens, mon père il a tous tes disques, donc ça nous rappelle un peu... Et ma grand-mère aussi. Et ma grand-mère aussi, ouais. Donc on va vraiment essayer d'axer ça sur la diffusion numérique. Je ne vais pas citer les diffuseurs, mais bon, tout le monde les connaît de toute façon. Donc il y aura une présence et on fera de la com de toute façon, sur les réseaux sociaux bien sûr, de la com dans ce sens-là, quoi. Je crois que ça va être important. Ça fait des années qu'on doit le faire. Je crois qu'on n'en fera pas, Ouais. on n'en fera pas de clip. À chaque sortie d'album, on se dit, on va faire un clip. Mais déjà, un clip, faut-il vivre, c'est super important. Nous, on a pas mal d'amis qui font des clips, ça c'est super bien, voilà. Mais voilà, il faut que ça mène quelque chose, quoi. Le dernier qu'on a voulu faire sur l'album précédent, je veux dire, on est entré dans une complexité parce qu'on voulait des tas de trucs qui nous paraissaient importants. On avait des envies peut-être un petit peu spéciales aussi. Et le peu de gens qu'on a rencontrés qui étaient prêts à nous aider et à produire ce genre de clips là, nous ont dit oh là, vous avez les sous parce que là ça représente énormément. Donc c'est sûr que bon, si quelques sponsors
sympathiques regardent le making-of, là, qui nous contactent très rapidement. On veut des sous, on veut de l'argent. On aimerait bien une entreprise du 440, enfin quelqu'un de sérieux quand même. On veut gagner de l'argent, j'ai plus de Donc voilà, ce fringues. serait bien. Sinon, moi j'ai un vieux clic-clac à vendre, ça n'a rien à voir, non? C'est un dur à clic-clac, dire ça. non, c'est pas passé. Clic-clac. Ça pourrait peut-être rendre service à quelqu'un. Nous sommes un groupe où on ne s'entend pas du tout. Non. Non, Faut bien que les gens se rendent compte Se rendent que compte si qu'on on est est- ensemble, c'est pour l'argent. Ouais, c'est ça. Par Voilà. contre, on Dollars. gagne vachement bien. Ouais. Simplement pour le fric. Moi, de toute façon, moi j'ai beaucoup d'argent, donc je vais dans le groupe avoir un petit peu d'argent, c'est pour m'acheter des fringues. Voilà. Moi, depuis que j'ai une voiture de sport, il y a un peu de jalousie dans le groupe. Ouais. Bah, ça, on n'y peut rien. Parce que oui, puis sorti de nos Méhari, un truc comme ça. Bah, Moi, ça fait 11 ans que j'ai le même t-shirt. Ouais. T'avais pas besoin de le dire, ça se sent. vous m'avez mis au milieu aussi. Si un membre de ce groupe nous regarde et on lui passe le bonjour, hein. On leur fait de la pub depuis vous arrivez à un an tomber maintenant. dedans. On tombe dedans, on tombe dedans. Un serpent sainte. Tombe ton C'est un bed. groupe italien. Ah, c'est pas tout à l'heure. Voilà l'ambiance qui peut régner un peu dans le groupe quand on est en tournée, Ouais. quand on est en concert, quand on est quand on est amoureux. Qu'est-ce Je peux qu'on vous se fait embrasser si vous Qu'est-ce voulez. qu'on se fait chier nous derrière, mais enfin bon. Ouais. Bah, c'est comme dans le van, on se fait un peu plus chier quand on est derrière au fond. Et rappelez-vous des poppies. Remember the Nous poppies. allons d'ailleurs vous chanter le tube des Poppies que nous allons bientôt reprendre sur notre prochain album qui s'appelle Non, non, rien n'a changé. Mais en bulgare. Et on va le chanter en Tout bulgare. a continué. 3, Yeah. 4. Non. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Hey, hey. 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 C'est de l'harmonica, putain. Moi je dis bravo. L'harmonique. Il passe les couilles. Alors, que penses-tu du dernier album? Je sais pas, je l'ai pas écouté. Ah putain.